Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo habillée de la même manière que la vidéo des sagas en cours parce que j'ai tout filmé dans la même journée, papa est là, bébé est plutôt cool, donc c'est le bon moment pour en profiter et filmer plein de vidéos d'affilée. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps, vous savez de quoi on va parler, on va faire le bilan du Cold Winter Challenge 2024, 2023, je ne sais plus, non c'est 2024, ah ouais ça a commencé en 2023, ça finit en 2024, bref, peu importe, voilà. Donc, c'est la première fois que je fais un Cold Winter Challenge et c'est vrai que c'est un challenge. Il a eu beaucoup de succès. Je ne l'avais jamais fait encore parce qu'avant je n'ai pas très adepte des challenges, voilà, j'aimais pas trop m'imposer des lectures. Et puis en fin de compte, maintenant je suis devenue accro au challenge parce que ça m'aide énormément en fait, ça m'aide vraiment beaucoup à descendre ma palle et voilà ce petit côté de challenge de se dire est-ce qu'on va y arriver ou pas. Et ben j'aime beaucoup ce côté un peu compétitif contre soi-même et pas avec les autres. Donc je fais ce bilan avec vous. Donc j'avais fait des bilans mensuels sur Instagram. Je vais poster aussi sur Instagram le post bilan. Mais là, c'était vraiment pour faire un retour sur les bouquins que j'ai lus. Donc, ma palle initiale, j'avais mis pour Noël avec Dickens, j'avais mis Un chant de Noël, j'avais mis Les Mémoires de la forêt, donc tome 3. Il a été lu hyper apprécié. Je l'ai adoré. En plus, je l'ai lu pendant qu'on était allé au ski, donc c'était mortellement adéquat. Toujours dans le même menu, pour Christmas Cracker, j'avais mis Il Mortem. C'était plutôt pas mal, quand même assez court et un peu banal. Mais j'ai passé quand même un bon moment. Ensuite, pour l'Arbre de Noël, j'avais mis le tome 1 des 13 sorcières, mais je l'ai pas lu parce que, je sais pas, j'avais pas encore l'instinct de le lire, tout simplement. Je sais pas, il y a d'autres livres qui me faisaient envie à ce moment-là. Donc à la place des 13 sorcières, j'ai mis la fameuse quadrilogie de Cassandra O'Donnell, La Légende des Quatre. La Légende des Quatre sous le signe de famille amitié, parce que c'est les mots-clés de cette sous-catégorie. Ça a été une quadrilogie coup de cœur, j'ai lu les 4 tomes en 5 jours. C'est vraiment une série qui est addictive, avec des personnages bourrés de caractère, avec une personnalité boostée, avec des aventures vraiment incroyables et surtout un message philosophique très porteur et qui pourrait parler à beaucoup d'entre nous. Et voilà, franchement, la plume de Cassandra, elle est vraiment hyper addictive. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le revoir dans les chroniques sur Instagram. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur chacun des livres, sinon pas sorti de l'auberge. Ensuite, pour Fantôme de Noël, passé, présent et futur, j'aimais Effroi à la fête foraine de Catherine Ardenne. J'aimais bien cette petite série. Le premier, c'est Terreur à Smokolo, après c'est Frisson au Mont Hemlock, Peur sur le lac, et là, Effroi à la fête foraine. Donc faites attention, les gens qui ont peur des clowns, de la fête foraine, tout ça, c'est vraiment pas fait pour vous. On est vraiment dans l'horreur, et c'est vrai que pour des gamins, je le donnerais pas en dessous de 10 ans, quoi. Parce que c'est vraiment très sombre, c'est lugubre, c'est oppressant, enfin voilà. Enfin, c'est l'effet qu'elle voulait créer, mais je le donnerais pas aux plus jeunes, quoi. Ensuite, pour Festin de Noël, j'avais mis Magique Charlie. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle et je suis tellement contente de l'avoir sorti parce que c'était un énorme coup de cœur. Et j'ai pas résisté de suite après avoir lu le tome 1, j'ai pris le tome 2 et là, hier, j'ai enfin pu avoir, parce qu'il était emprunté, le tome 3. Donc j'ai fini cette trilogie hier et j'ai vraiment du mal à m'en remettre parce que c'est tout aussi immersif qu'Harry Potter. Vraiment, on est à peu près sur le même niveau d'immersion, de complexité du monde, de la sincérité des personnages, de la création, vraiment une imagination de dingue avec les noms des ingrédients, les noms des villes, les sports, avec... Enfin voilà, il y a vraiment une imagination de dingue, donc c'est vraiment la trilogie vraiment qui pourrait être dans la trilogie coup de cœur de cette année 2024.
Ensuite, dans le deuxième menu, avec froid polaire, j'avais mis, pour les stalactites ensanglantées, j'avais mis Monstrueuse Tempête, qui est juste là. Donc c'est un thriller pour les plus jeunes aussi, un huis clos, vraiment pas mal oppressant aussi. J'avais mis une très bonne note parce qu'il a fait absolument son job. Même si il y avait une scène qui pour moi n'était peut-être pas utile, parce que ça m'a fait vraiment mal à mon petit cœur. À un moment donné, un chien va être blessé intentionnellement et gratuitement. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal de lire ça, et je pense peut-être que ce n'était pas nécessaire de mettre ce type de scène là-dedans, parce que même sans ça, le job était fait, quoi. Le job était vraiment fait, donc on n'avait pas besoin de ce chien au milieu. Parce que voilà, ça peut vraiment faire mal et donner des cauchemars. Je sais que c'est le but, hein, c'est un thriller. Voilà, c'est dans la collection Frissons Romans d'horreur de Scrineo, donc voilà. Mais voilà, ce côté avec le chien, ça m'a vraiment brisé le cœur et c'était pas nécessaire d'en rajouter plus, quoi. Voilà. Ensuite, pour la catégorie Let It Snow, j'ai mis le tome 5 de Gardien des Cités Perdues qui s'appelle Projet Polaris. C'était vraiment très dur de me lancer là-dedans, alors que j'avais lu le tome 4 il y a au moins 10 ans en arrière. Donc j'ai lu des résumés détaillés, j'ai regardé les chroniques, j'ai regardé mes chroniques à moi, pour me rappeler un peu ce que j'avais pensé du 4, ce qui se passait dans le 4, etc. Donc j'ai un peu pagayé, vraiment j'ai un peu pagayé, et... Pagayé, s'en fout. Donc, mais... Même si c'était compliqué, les 200 premières pages, c'est vrai que je me disais, putain, c'est qui fait lui, machin, mais c'est quoi cette organisation, et pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé avant? Et au final, ça va, franchement, ça va. Je suis sortie du tome 5 plutôt sereine pour le 6 et le reste, parce que tout est un peu revenu en mémoire, même si c'est quand même aussi un univers très lourd. Il y a vraiment plein de choses à retenir, et 10 ans, c'est très long. Voilà. Mais maintenant, je vais pouvoir lire le tome 6, 7, 8, 9, 10 et continuer jusqu'à que mort s'en suive. Ensuite, j'ai lu Marcher dans la neige, enfin pour la catégorie Marcher dans la neige, j'ai lu Foxcraft, le premier tome. Déception. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Franchement, nul. Long. Bateau, ça nous amenait en bateau du début à la fin. Creux, répétitif, voilà, vraiment très déçu. Ensuite, pour la magie de l'hiver du même menu, j'ai mis Le Secret des sorciers, que je suis en train de lire maintenant. Donc, je ne l'aurai pas fini à temps pour finir cette vidéo. Et avant la fin du mois, quoi. Donc, c'était un livre avec des êtres de la mythologie nordique, quelque chose comme ça. Donc du coup, je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus encore parce que je ne l'ai pas fini. Ensuite, pour le dernier menu, Féerie des fêtes, j'avais mis pour Deck the Hall, Animal Tattoo numéro 3. Alors, je ne l'ai pas lu, pareil, je sais pas pourquoi, je me sentais pas, il y avait d'autres livres qui me plaisaient à ce moment-là, mais j'ai pu mettre dans cette catégorie 8, 9, 10, 11, j'ai rajouté 11 livres dans le challenge. Mais j'ai pas noté lequel remplissait la catégorie Deck the Halls. Mais bon, en tout cas, voilà. La catégorie est remplie, mais je ne sais pas par lequel, parce que je ne l'ai pas noté, mais je sais que je l'ai fait. Enfin bon, donc voilà, Animal Tattoo, voilà, je sais que j'ai le tome 2 et 3 à lire aussi cette année, pour finir mes sagas. Même si je sais pas si je vais aller au bout. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans la vidéo saga en cours. Parce que même si je dois lire le tome 2 et 3, c'est pas une saga que je compte aller jusqu'au bout parce qu'il y a énormément de tomes. Il y a beaucoup trop de tomes. C'est comme la guerre des clans, quoi. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. Après, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux livres sur les légendaires et tout. Enfin, il y a trop de tomes. Vraiment, il y a trop de tomes et il y a trop de livres à lire. Et enfin, je sais pas, je privilégiais plutôt les nouveaux livres, m'immerger dans un nouvel environnement plutôt que de m'empêtrer dans le même environnement pendant 20 tomes, quoi. Donc voilà, je vais lire le tome 2 et 3 parce que je les ai et parce que j'ai quand même bien aimé l'histoire, mais je n'irai pas plus loin que ça.
Ensuite, pour Lumière enchantée, je n'avais rien mis non plus, mais là aussi, ça a été comblé par l'un des titres que j'ai rajouté durant le premier mois. Mais je ne sais pas lequel rentre dedans. On dira rien. Ensuite, pour S'embrasser sous le gui, j'avais mis Assoiffé, le tome 1. Et je ne l'ai pas lu non plus, mais j'ai mis la romance Night World à la place. Mais voilà, S'embrasser sous le gui, j'ai mis Assoiffé tome 1, je ne l'ai pas lu non plus parce que je me sentais pas dans l'âme. Et parce que j'avais pas forcément envie de romance comme ça d'un coup, et puis c'était un gros pavé aussi. Et d'autant plus qu'en février, en fait, c'était le mois des petites lectures, donc voilà, j'avais pas trop de place pour lire des gros pavés. Mais j'ai mis Night World parce que Night World, c'est quand même l'interdiction d'amour entre un humain et une personne du Night World, donc ça compte dans la romance. Ensuite, au coin du feu, j'avais mis Léo et Lily, Mission extraordinaire pour Halloween. Donc la saga Léo et Lily, c'est vraiment une saga jeunesse que j'ai beaucoup aimée. C'est très léger, c'est très simple, ça nous emmène très très vite dans l'univers et il n'y a pas de prise de tête, quoi. Donc voilà, ça a été lu sans souci. Donc pour moi, ce Cold Water Challenge est un 100% parce que j'ai tout lu. Même celui, La magie de l'hiver avec le secret des sorciers que je suis en train de lire maintenant, en fait, je l'ai remplacé pour Croc de loup, le premier tome, parce que voilà, c'était les loups, c'est un être du folklore hivernal nordique, le loup. Donc voilà, en fait j'ai rempli toutes les catégories, mais voilà, pour moi c'est un carton plein pour ce Cold Water Challenge, et je pense que ça deviendra un challenge annuel, habituel, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, votre challenge, ce qu'il en était, ce qu'il en est sorti. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.